Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un petit récap de l'année 2023 de la Soudal Quick-Step. Et oui, on va voir pourquoi, selon nous, on a affaire à une saison mitigée. Donc en 2022, on avait eu l'arrivée de Jan Hirt, un lieutenant montagne, l'arrivée de Casper Pedersen pour les sprints et de Tim Merlier. Et oui, ils avaient décidé de faire de Tim Merlier leur objectif du mercato, sprinter d'expérience venant de la Spécine. 30 ans, on sait que ça peut encore tenir, mais c'est pas quand même un sprinter sur lequel, dans 5 ans, on peut encore compter. Voilà, exactement. Et aussi quand on voit l'achat aussi de Jan Hirt, qui était là pour épauler Remco Evenepoel en haute montagne, on a vu que cette année, c'était un peu juste. Au niveau des départs, il y a eu de la place qui a été libérée, avec par exemple Mark Cavendish, qui part à la Astana, encore Zenesh Tibar qui part à la Jayco. Voilà, avec également le départ de Michael Honoré à la AIF. Voilà, donc beaucoup de vieux qui partent. Et donc c'est un mercato qui finalement, si on devait mettre une note sur ce mercato 2022 qui annonçait la saison, je mettrais un petit 2 sur 5 avec l'arrivée de Tim Merlier qui est intéressante, mais c'est tout. Parce qu'on a beaucoup de départs et pas du tout renforcé quoi. C'est ça exactement, surtout qu'on a des gros coureurs, hein, honnêtement, Mark Cavendish, Zdenek Stibar, qui partent à la retraite, donc ça libère de la masse salariale. Et puis on se dit que c'est peut-être Tim Merlier qui a tout comblé, mais c'est dommage, voilà, pour une équipe comme la Soudal Quick-Step. Et passons directement au début de saison avec les classiques printanières où il n'y a eu qu'un seul bon résultat finalement. Voilà, donc la troisième place de Yves Lampard sur la classique Bruges de Panne, voilà, qui a été le seul bon résultat, entre guillemets, pour la Soudal Quick-Step. Donc la Soudal Quick-Step attaquait ces monuments un peu défaitistes, et d'ailleurs les trois premiers monuments ont confirmé dans cette lancée. Avec un Milan-San Remo, ils nous ont pas du tout pesé sur la course, on les a pas vus. Voilà, c'est ça, Julien Alaphilippe qui arrive 11e de Milan-San Remo. Sur le Tour des Flandres, Casper Asgreen qui arrive 7e. En soi, c'est pas si mal, voilà, au vu de la concurrence, avec Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, ou encore Mats Pedersen. Voilà, donc une 7e place. On se dit que pourquoi pas, ça peut finalement les lancer. Mais la tache noire vraiment de ces monuments, Paris-Roubaix, une 21e place pour Tim Merlier. Elle est où l'époque où il faisait 1, 2, 3 au Vélodrome? Elle est loin cette époque. Et oui, même s'ils n'ont pas été épargnés, faut leur dire, par la malchance, avec l'abandon de Casper Asgreen et les crevaisons d'Yves Lampart. Mais ce n'est pas une excuse. On ne peut pas se permettre, quand on est une équipe qui s'appelle la Soudal Quick-Step, de faire 21e à Paris-Roubaix. Voilà, surtout que Tim Merlier, c'est pas du tout un spécialiste pavé. Il était là pour être équipier, pour aider ses leaders à faire la meilleure performance possible et que ça soit le premier coureur qui franchisse la ligne. C'est pas normal. Heureusement que la Soudal Quick-Step pouvait compter sur ses punchers. Voilà, c'est puncher grimpeur à l'image de Remco Evenepoel qui vient lever les bras une deuxième fois, la deuxième année consécutive sur Liège-Bastogne-Liège en écrasant tout simplement la concurrence. Et ouais, il fait le back-to-back, même si ce Liège-Bastogne-Liège nous annonçait une magnifique bataille finalement entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, mais Tadej Pogacar a chuté et s'est cassé le scaphoïde, ce qui l'a empêché finalement de pouvoir terminer la course. Donc Liège-Bastogne-Liège, donc Remco avait finalement la route toute tracée pour Voilà, aller c'est ça. chercher son deuxième sacre. Sur le Lombardia, dernier monument de l'année, la dernière grosse course de l'année, on a Andrea Baggioli qui vient régler le peloton des poursuivants derrière Tadej Pogacar pour s'adjuger une deuxième place. Course très intelligente de Badjoli, hein, qui a suivi les attaques, mais qui s'est fait tout petit aussi, donc il n'a pas passé tant de relais que ça. Bravo, en tout cas, très belle gestion cette fois de la course, avec la chute de Remco, donc ils ont dû faire avec leurs armes. Et là, comparé à Paris-Roubaix, ils ont su s'adapter finalement au scénario de course pour aller chercher une deuxième magnifique place sur ce Lombardia. Voilà, avec un Badgioli très en forme, voilà, à l'image de sa victoire la semaine précédente. Il avait montré qu'il était très en forme. Et voilà, il a confirmé sur ce Lombardia. Donc des monuments finalement ne sont pas réussis pour la Soudal Quick-Step. Ces monuments pavés en tout cas. Voilà. On continue avec les tours d'une semaine qui sont, quand on regarde d'extérieur, plutôt de bons résultats, mais cela vient que de deux coureurs. La Soudal Quick-Step est dépendant de ces deux coureurs, Tim Merlier et Remco Evenepoel. Voilà, donc à l'image des 3 victoires sur l'UAE, 2 sprints remportés par Tim Merlier et le contre-la-montre remporté par l'équipe Quick-Step. La victoire sur Paris-Nice de Tim Merlier. Sur Tirreno, voilà, c'est Jacobsen qui a réglé un sprint. Sur le Tour de Catalogne, 2 victoires pour Remco Evenepoel. Et puis après le Tour de Romandie, on a plus laissé la place peut-être à d'autres, à l'image de Joseph Cerny qui remporte le prologue et Ethan Vernon qui remporte le sprint le lendemain. Et puis après, sur la Critérium du Dauphiné, la victoire de Julien Alaphilippe en patron sur la deuxième étape, on en reparlera
après durant la vidéo. Et le Tour de Suisse, finalement le Tour de Suisse avec Remco Evenepoel qui se remet de blessure et qui va chercher une magnifique victoire d'étape pour Gino Madère. Sur les classements généraux, c'est Remco qui a fait à chaque fois des balasses avec sa 3e place sur le Tour de Suisse, sa 2e place sur le Tour de Catalogne derrière Primoz Roglic et sa victoire sur l'UAE Tour. Donc les grands tours de la Soudal Quick-Step avec un homme principalement, Remco Evenepoel, qui a attaqué ce Giro en grandissime favori, voilà, devant Primoz Roglic, Joao Almeida, Geraint Thomas. Et donc finalement, il a surperformé, même sur la première semaine, en remportant 2 étapes, la 4 et la 9, mais malheureusement, il a été rattrapé par le Covid. Ouais, on le voyait très en forme sur les exercices chronométrés, hein, donc les 2 remportés, et même le 9 remporté malgré son Covid. Mais c'est vrai qu'on le voyait moins bien sur les dernières étapes. Et même avec une équipe Quick-Step qui a fini à 2. Ouais, un Giro qui nous laissait avec un goût amer. Mais on se disait, il ira sur la Vuelta. Sur le Tour de France, forcément, une équipe Soudal Quick-Step très faible qui était alignée avec en tête d'affiche Fabio Jakobsen pour les sprints. Malheureusement, il n'a levé les bras sur aucun. Et c'est finalement Casper Asgreen, au bout de ce Tour de France, qui a performé sur l'étape 18 et 19 et a remporté l'étape 18. Il y a un Fabio Jakobsen quand même qui n'a fait aucune bonne place. Pas du tout dans sa course. Donc ouais, Fabio Jakobsen très décevant sur son Tour de France. Et sur la Vuelta, Remco arrivé seul face à l'Armada Jumbo. Voilà, donc Remco Evenepoel, encore une fois, sans vraiment d'équipier pour la haute montagne, était face à l'équipe monstrueuse de la Jumbo-Visma, comme on a parlé dans l'épisode juste avant, qui a quand même réussi à remporter 3 victoires, mais il a craqué. Et oui, lors de l'étape 13, complète défaillance, même à la fin, je pense, ayant su que c'était perdu, il se laisse pour récupérer, parce que le lendemain, il part en échappée, et le lendemain, il gagne directement. Il prouve qu'il a le caractère pour aller gagner une victoire d'étape le lendemain de sa défaillance, et il fera même du maillot à poids sa priorité, et il gagnera le maillot à poids, et l'étape 18 encore après. Du coup, on peut retenir les stats. 620 jours de disette sur les classiques pavés pour le Wolfpack. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Ça fait presque 2 ans. Voilà, et la dernière victoire, c'était en 2022, lors de la classique Bruxelles-Kurn, remportée par Fabio Jakobsen. On voit que ça fait quand même longtemps pour une équipe qui était censée être la spécialiste de ça. Elle est où la belle époque où il gagnait chacune des classiques printanières pavés. Elle est loin. Et pour le wins ranking, on a bien sûr les 2 têtes d'affiche avec Remco et Tim Merlier qui gagnent à eux deux 24 victoires. C'est vraiment impressionnant. Puis vient Fabio Jakobsen, Ethan Vernon et Rémi Cavagna. Voilà, donc on peut noter la belle performance de Ethan Vernon qui ne cesse d'impressionner et de progresser. Ouais, une victoire quand même sur des belles courses, à l'image quand même du Tour de Romandie. Rémi Cavagna aussi, qui fait une belle saison pour se relancer avant de partir. Voilà, et on peut revenir sur ce moment chauvin de 2023 avec la victoire d'Alaphilippe sur la 2e étape du Critérium du Dauphiné. Voilà, dans une période où honnêtement notre champion du monde est fortement critiqué. Voilà, il vient régler ce sprint et permet de faire taire toutes ces critiques. Ouais, avec une célébration assez atypique. Hein. Il a failli se faire sauter sur la ligne. Il prend les risques pour que sa célébration soit encore plus belle. Calmaté, je suis encore dans la place. Et pour 2024, c'est honnêtement un peu inquiétant au vu des départs. Voilà, donc on a Fabio Jakobsen qui part pour la DSM, Ballerini pour la Astana, Badgioli qu'on a vu très en forme sur la fin de la saison qui part chez Lidl Trek, on a Ethan Vernon qui part, Rémi Cavagna, Florian Sénéchal et bien d'autres. Voilà, donc tous ces coureurs qui laissent un grand vide. Ouais, on voit le départ de nombreux cadres et aussi de jeunes pépites. Donc là, les Badgioli, Ballerini et Vernon, c'est des pépites qui vont exploser, mais donc qui vont exploser dans d'autres équipes. Et ça, on voit que financièrement, il y a peut-être un problème à ne pas tenir ces jeunes. Et même le recrutement est pas énorme de ce qui est annoncé. Beaucoup de jeunes de l'équipe de développement ou alors d'équipe de Conti, à l'image d'Antoine Nubi. Voilà, d'Antoine Nubi, le jeune français qui vient dans cette équipe Quick-Step, qui a même dit, voilà pour l'anecdote, quand il a reçu l'appel de Quick-Step, qu'il pensait que c'était une blague. Et on peut aussi noter l'arrivée de Michael Landa, un gros soutien montagne pour Remco Evenepoel. Enfin, voilà un grand nom pour épauler Remco dans des futures victoires de Grand Tour. Ouais, on a quelques questions pour vous. D'abord, est-ce que Remco Evenepoel doit-il rester chez Soudal Quick-Step? On a eu beaucoup de rumeurs, finalement il reste, il roulera en 2024 pour la Soudal Quick-Step. Donc Remco Evenepoel qui est quand même
la tête d'affiche numéro 1 de la Soudal Quick-Step qui lui permet voilà, à l'équipe de rester la tête au-dessus de l'eau finalement. Voilà, donc c'est vraiment le coureur qui rapporte le plus de victoires. Et on a une autre question encore. La fusion était-elle nécessaire pour la formation de Patrick Lefebvre? Voilà, donc on a entendu ces dernières semaines voilà, la possible fusion entre l'équipe Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step. Finalement, ça s'est avéré que ça ne se fera pas. Voilà, les deux équipes seront bien indépendantes l'année prochaine. Ça peut souligner aussi peut-être des problèmes financiers chez Soudal Quick-Step. Ouais, on voit vraiment une équipe en fait qui cherche des solutions un peu, qui essaye un peu, mais on voit que en fait non, ils ont perdu une dynamique. Cette dynamique s'est cassée et j'espère que ça va pas trop aller loin. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est triste de voir le niveau de la Quick-Step. Voilà, on les voit, ils ne pèsent pas sur la course, ils n'ont pas les coureurs pour et c'est vraiment triste. Ouais, on a un changement d'ADN de la team Soudal Quick-Step. Elle est où la Soudal Quick-Step qui a ramené un nombre de victoires sur les classiques pavés impressionnant? Maintenant, leur meilleur résultat, c'est sur les courses en vallon. C'est là où on a un changement finalement complètement et c'est bien dommage. Ils n'ont pas réussi à se renouveler. À un moment, je pense, pour moi, que le déclic s'est fait à peu près en 2021 après la victoire de Casper Asgreen sur ce Tour des Flandres. Il a apporté de très bonnes places, mais il a une masse salariale importante et ils n'ont pas réussi à se renouveler, pas réussi à avoir les cracks passés. C'est ça, l'image de Sénéchal qui a pas assez performé. On a eu le départ, le gros départ surtout de Philippe Gilbert, voilà. Et après ça, l'équipe Soudal Quick-Step n'a pas réussi à trouver son successeur. Ouais, donc un changement d'ADN pour la Soudal Quick-Step. Qu'est-ce que va nous réserver l'année 2024? Un peu inquiétante, surtout honnêtement. Donc on attaque cette année 2024 avec plein d'attentes autour de la Soudal Quick-Step et on espère qu'elle va réussir quand même à tenir parce que c'est quand même une équipe historique. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Vos retours sur la dernière vidéo nous ont fait plaisir. Ça fait chaud au cœur que vous répondez présent, donc merci beaucoup et on va essayer de charbonner un peu les vidéos. Et voilà, donc déjà une deuxième vidéo sur la Soudal Quick-Step. Et la suivante sur ce thème sera sur la Groupama FDJ, l'équipe française la meilleure 2023. Ouais, ce que vous avez sorti le plus dans les commentaires, donc on essaie de vous écouter. La Groupama FDJ sera donc la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.